Pourquoi les gens disent souvent, on ne veut pas telle personne, on ne veut pas telle personne. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché, Jésus revient bientôt. Repentance, oui, c'est important. Si tu n'as jamais fait la repentance, c'est mieux de faire la repentance. Nul ne sait, nul ne sait, ni le jour, ni l'heure. Le Fils de l'homme revient bientôt. Quittez le mal, quittez le péché, Jésus revient bientôt. Nul ne sait ni l'heure ni le jour, le Fils de l'homme revient bientôt. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour la tranquillité dans l'âme. Merci de nous avoir préservés du mal. Merci de nous avoir bénis. Merci pour le réveil. Nous sommes réveillés, il y a d'autres qui ne sont pas réveillés. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Merci Père éternel. Je prie pour tous ceux qui sont là, bénis-les, fais-leur grâce, merci. Prends tout le contrôle de ce message. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Jésus est Seigneur, Jésus est Christ. Jésus est Dieu. Donc je disais, c'est dit dans 2 Timothée, que Dieu vous bénisse, c'est vous tous qui êtes là. 2 Timothée 1, verset 6, c'est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, l'amour pour son prochain. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça Dieu nous a donné. Nous autres, on a ça. Il n'y a pas l'amour de crainte, de peur. On n'a pas ça. Ils vont venir prendre le pays. Qui va gouverner? Non, nous, on n'est pas dedans. On n'est pas dans ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je continue le message, je me connecte sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien, ça va beaucoup vous aider. Jésus est Seigneur. Nous là. Moi, je suis appelé pour servir Dieu. Donc, quand je parle, prenez ce qui est bon, jetez ce qui n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Ok, je connecte ici et puis je vais continuer de parler. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Si tu ne crois pas, si c'est difficile pour toi de croire, demande à Dieu de te faire grâce. Lui, il a dit demander. Donc, demande, Dieu va te faire grâce. Si tu ne veux pas croire, alors il faut aller ailleurs. Si tu ne veux pas croire, si ça te énerve, il faut aller ailleurs. Ici, là, on n'oblige pas quelqu'un de rester ici. Tu veux, tu restes, tu veux, tu t'en vas. Parce que c'est la vérité qui est en train d'être prêchée. Donc, prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, jetez ça loin de vous à la poubelle. Si je dis quelque chose qui n'est pas bien, il faut jeter. Donc, je continue ce message. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Facebook, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. TikTok, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Beaucoup n'ont pas ça. C'est ça, on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à connaître les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela, j'étais capable de vous dire ce que cette personne-là,
ce prophète ou cette personne en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. On comprend les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu, ok? Donc, Dieu nous donne son esprit pour comprendre. Oui, sa pensée n'est pas notre pensée, nos façons de voir. Nous, on peut connaître la façon, sa pensée, parce qu'on a son esprit. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, quand tu te baptises là, Dieu te donne son esprit pour éclairer, pour te montrer ces choses cachées. Les choses sont révélées à travers son esprit. Ok? Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, ici c'est Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. Nous autres, on a l'amour de notre prochain. On n'a eu personne. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Si tu es un chrétien et puis tu haïs ton prochain, il faut revoir. Hein. Tu as reçu quel esprit? Ton prochain, là, tu dois l'aimer. Tu ne dois pas détester même un étranger. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as fait la repentance, tu es chrétien, né de nouveau. Là. Dieu doit être là. Tu dois aimer ton prochain. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi je lis ça? Parce que quand dans ta vie, quelqu'un veut venir, je ne parle pas de politique, hein. C'est pas, mais je vais prendre un peu pour vous expliquer ce que ça veut dire. Cette parole-là veut dire. Quand quelqu'un veut venir au pouvoir, et puis tu es paniqué parce que tu ne l'aimes pas. Tu es paniqué, tu as peur. Vous voyez un peu, non? Tu n'aimes pas la personne, tu te paniques. Non, 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 je ne veux pas. Et puis tu es paniqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Nous n'allons pas combattre la chair et le sang. Donc, qu'est-ce qu'il faut combattre là? Est-ce qu'il faut combattre la personne qui est en train de venir au pouvoir? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On combat la peur. C'est ton ennemi, la peur. C'est ce que ça veut dire. Tu combats la peur qui est en train de faire que tu es en train de haïr. Parce que la peur qui est là, c'est un danger pour toi. La peur fait que tu ne peux pas voir Dieu. C'est cette peur-là que tu dois demander à Dieu de t'enlever. Ça fait que tu n'as pas accès à Dieu. Ça t'empêche de voir la gloire. Ça t'empêche de voir la bonté. Ça t'empêche de voir ce que Dieu veut faire. Donc, c'est la peur. Quand quelqu'un veut venir au pouvoir, ou quelqu'un veut devenir député ou bien maire, des choses comme ça, et puis tu es là, tu es paniqué. C'est ce que Dieu est en train de dire, que lui, là, il ne nous a pas donné l'esprit de peur. Donc, tu vas contre, au lieu de combattre la personne, c'est la peur que tu combats. Est-ce que vous avez compris? Donc, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. L'autre version encore, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. De crainte, on craint. Hey, ils vont venir prendre tout, ils vont venir prendre tout. Non. Dieu, c'est pas l'esprit qui est en train de agir en toi, te fait paniquer là. L'esprit d'inquiétude, vous voyez. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. C'est ça, c'est cet esprit-là qui est en nous. Vous m'avez vu paniquer ici. C'est ça. Donc, comme je sais que Dieu est au contrôle, là, je dis toute la gloire à Dieu. Seigneur, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Tu ne sais même pas si c'est la volonté de Dieu, tu es paniqué, tu veux combattre. Quand la peur te prend, là, tu vas combattre l'homme.
Donc, ce qu'il faut combattre, c'est la peur qui est là. C'est ça qu'il faut demander à Dieu de t'enlever, de te délivrer de cette peur. Et de savoir que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Il y a des choses là, c'est Dieu qui veut. Il y a des choses, si Dieu veut là, que tu veux ou pas là, ça va se réaliser. Oui. Que tu veux ou pas, il y a des choses, ça va se réaliser parce que c'est la volonté de Dieu. Que tu veux ou pas, ça va se réaliser. Donc, tu combats la peur qui est en train de te pousser à mal agir, à te paniquer. Tu vas contre la peur. Tu vas contre la crainte. Donc, je relis encore les versets et puis bon, on continue ce message. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Vous voyez, en tant que chrétien, on dit ta volonté. On ne combat pas, tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Si c'est lui, parce qu'il y a des choses là, il ne faut pas venir attaquer si c'est Dieu qui veut ça. Donc, c'est un peu ça. Faites attention à ce sujet. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc, j'ai dit, évitons ou évitons de se concentrer sur les autres. Focalisons sur nous-mêmes pour des délivrances. Car si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Sans notre avis. C'est pour cela, c'est dit ta volonté. Oui, que ta volonté, donc j'ai déjà dit ça. Ok, bon. Donc, ce que j'ai écrit ici, j'ai dit, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Ce qu'il faut aussi comprendre et retenir, c'est que Dieu doit approuver ce que tu es dedans ou tu es en train de faire. Ce qu'il faut comprendre, retenir ou savoir, c'est que Dieu doit approuver. Quand tu te jettes dans quelque chose, tu veux faire quelque chose, Dieu doit approuver cette chose-là. Ok? Ce que tu es dedans, ce que tu es rentré dedans, ce que tu es en train de faire. S'il n'est pas d'accord, renonce à ça. Renonce à cela très très vite. Car il n'aura pas de victoire sans lui. Car sans Dieu, si Dieu n'a pas approuvé ce que tu es dedans, tu veux rentrer dedans. Si Dieu n'a pas approuvé, il n'aura pas de victoire. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on va aller dans les versets. On va voir quand Dieu est dans quelque chose, là, on remporte la victoire. Toujours. Moi, ce que je suis dedans, là, Dieu est dedans. Hey, Dieu est dedans, même grave même. Ce que je suis dedans, là, ce que je suis en train de faire, Dieu est dedans. Sa main soutient ce qui est dedans. Je dis, sa main soutient ce qui est dedans. Sa main soutient. Il est dedans. Ce que je suis dedans, je suis en train de faire, là. Moi-même, je dois me tirer comme ça pour venir. Je dois me tirer. Parce qu'il est dedans. C'est lui, il approuve ça même. Donc, je voulais aller travailler. Il ne voulait pas ça. Parce que c'était un peu chaud, là. J'ai dit, je vais aller travailler. Il dit non. Donc, j'ai laissé. Ok? Donc, quand vous voulez vous engager dans quelque chose, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la politique, dans quelque chose, dans un business, dans quelque chose,
il faut rechercher si Dieu est d'accord. C'est important. Quand il est dedans, il y a la victoire. Quand il n'est pas dedans, c'est la défaite. Donc, on va lire quelques versets là qui prouvent que quand Dieu est quelque part là, c'est la victoire. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Où je vais aller même? Attends. On va aller dans Exode. On va aller dans Exode. Pharaon, les enfants s'élevaient. Bon, attendez. Moi, mais je suis les Israéliens poursuivis, les chars. Bon. Ok. Bon, j'avais lu ça et puis bon, je vais lire, c'est pas grave. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Seigneur, fais grâce. Aide-moi et que tout se passe bien. Merci au nom de Jésus. Amen. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Oui. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Attendez. Je suis en train de chercher le début de l'histoire. Attendez. J'en désirais le Bon, je vais commencer sur verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée, oui c'est ça, c'est la partie là que je cherchais. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, que tout se passe bien. Aide tous ceux qui sont là à comprendre que c'est ta volonté ou rien. Sans ta volonté, c'est zéro. Sans ta volonté, si ce n'est pas ce que tu approuves, si ce n'est pas ce que tu as dit de faire, il n'y aura pas de victoire. Merci. Quand tu es avec quelqu'un, on gagne, on remporte la victoire. C'est ce que je vais montrer. Merci de nous faire grâce. Merci Seigneur, non, je dis amen. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront. Écoutez bien. Voici ce que l'Éternel est en train de dire à Moïse. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Merci Seigneur pour ta gloire, fais grâce au nom de Jésus. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon déla son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il avait surtout des combattants. L'Éternel, non, quand Dieu, non.
Quand Dieu est avec toi là, c'est pour ça que je vous ai dit, quand Dieu n'est pas là, c'est zéro. Quand Dieu est avec toi là, c'est la victoire. Nous, on sait comment. Quand Dieu n'est pas quelque part, là, on regarde, on dit, Dieu n'est pas ici. Hein. Ici, là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, pourquoi? Parce que leur cœur, là, ils sont méchants. Dieu n'est pas là parce qu'ils sont en train de dénigrer, insulter. Dieu n'est pas là. Tu dois te repentir du péché. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu n'appliques pas ça là, Dieu ne sera pas là. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois quitter le mal. Tu dois écouter la voix de Dieu. C'est pas Dieu qui doit écouter ta voix. Toi, tu dois écouter sa voix. Il dit quitter le mal. Et Dieu, au fait, je vais continuer de lire. Dieu, au fait, avec lui, c'est le pardon ou rien. Il y a des choses là, tu ne pardonnes pas là. Tu vas recommencer à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre qu'avec lui, là, c'est le pardon ou rien. Je suis en train de vous parler, non? Regardez ça. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis les mains levées. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tséphon, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levait les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Les gens qui pleuraient que Dieu les sauve là, ils ont changé de bouche. Car nous aimons mieux servir, ils ont changé de bouche, hein. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Vous voyez, non? Un vrai homme de Dieu là parle avec Dieu et à l'assurance. Et ce qu'il dit là, c'est ça qui arrive. Pas vos faux hommes de Dieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez. Je ne vais pas aller là-bas, mais c'est trop drôle. Si vous avez mis confiance à un faux là, si vous mettez votre confiance à un vrai là, la personne qui connaît Dieu là, c'est mieux pour vous. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça, un vrai serviteur de l'Éternel. Un vrai oint de Dieu, quand il te dit quelque chose, là, ça arrive. C'est pas votre menteur, là. Un vrai serviteur de Dieu, quand il donne sa parole, là, on ne dit pas, il y a eu un peu ici, il y a eu un peu. Non, c'est propre.
où je suis. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. On ne dit pas quelque chose et puis après on change de bouche et puis on va là-bas et puis on va ici et puis on tourne en rond. On dit non, oui, non, 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 non. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Est-ce que vous avez vu qu'il a dit d'aller vous battre? C'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui fait le palabla propre. C'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui combat. Moi, une fois, ma fille était perdue. Et puis, j'ai crié, oh Seigneur, il dit, reste tranquille. Reste calme. C'est ce que j'ai entendu. Reste calme, Chantal. Je suis restée calme. Quand je suis restée calme, mon mari faisait grimace. Je voulais sauter sur lui, mais je suis restée quand même calme. Quand je suis restée calme, et puis j'ai fait comme ça. Là. Je voyais ma fille en train d'aller dans... Parce que la distraction allait m'empêcher de voir ma fille. C'est dans le calme, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est dans le calme et la tranquillité que Dieu... Vous, là, on vous dit, sortez, oh, sortez, allez-y. Non, Dieu n'est pas dedans. Tu restes calme dans la prière, puis Dieu combat. Quand je suis restée calme, parce qu'il y avait la distraction, là, mon mari, lui, il a cédé à la colère. Donc, lui, il était distrait et il allait me distraire. Je le regardais comme ça, il était content. Mais je suis quand même restée calme. Et quand j'ai fait comme ça, ma fille, parce que les choses sont spirituelles avant d'être visibles. Dans le spirituel, ma fille est déjà prise. Elle partait dans l'eau. Donc, c'est dans le calme que je pouvais voir si j'étais distrait. Non. Quand j'ai fait ça, elle partait, j'ai couru. J'avais les gens, hein, ils ne l'ont pas vu. Elle partait dans l'eau, même le temps de l'attraper, là même, je suis tombée. Je l'ai tirée. Quand je l'ai pris comme ça, là, c'est là les gens, ils ont vu. Oui. Donc, regardez ça. Des bonnes personnes. Vous avez des... Bref, ce qui est sûr, Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Moïse répondit au peuple. Moïse, j'aime cette partie-là, c'est pour ça que je suis sur cette partie-là. C'est trop bon, c'est trop chic. Quand Dieu est de ton côté, là, c'est la victoire. 1, 2, 3, perdu, perdant. 1, 2, 3, vous perdez. 1, 2, 3, vous perdez. Puis vous pensez que Dieu n'est pas là-bas. Quand Dieu est là, c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. Dieu était avec Moïse. Hein? Oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est quoi ça? Qui était là-bas. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est leur fin. C'est de ça qu'il s'agit. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Vous restez tranquille. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Non, quand Dieu te parle, c'est trop. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Allez-y, je suis là, je suis avec vous. Là où Dieu est, là, on remporte la victoire. Vous êtes dans les conneries, vous dites le nom de Dieu pour rien. Dieu n'est pas là-bas. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer
et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent. Après eux, et Pharaon et tout son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Oh! Pharaon et tout son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. C'est ça qu'il s'agit. Quand Dieu est là, c'est la victoire, victoire partout. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précipitait partit et se tint derrière eux. Quand Dieu est en train de faire ton palabre là, c'est propre. Elle se plaça, l'ange de l'Éternel, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre. Dieu les protégeait. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Quand tu as affaire à Dieu, là, les Égyptiens disent alors, fuyons. Les Égyptiens disent alors, c'est maintenant qu'ils ont reconnu que Dieu était avec eux. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers.
Moïse a fait, vous avez vu, c'est ça. La victoire était de l'autre côté. Donc, oui, c'est ça. Il y a eu des trucs, vous voyez, vous-même, vous connaissez. Donc, si je vais vous donner le verset, hein, vous pouvez relisez. Quand vous voyez que vous êtes en train de faire quelque chose, c'est dur, c'est difficile. Quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas la victoire. Donc, c'est Exode 14, verset 1 jusqu'à... Je n'ai pas tout lu, hein, jusqu'à 30. Donc, je lis la dernière partie. Là. Israël vint. Oui. Israël, non, pas vint, vit. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est quoi? Je vais lire ça et puis bon, je pense que c'est tout. Hein. Bon, je repars. Quand j'ai commencé, ce que je vais dire premièrement, qu'est-ce que j'avais dit là? Je vais parler d'éviter de... Oui. Bon, je vais lire ça et puis Dieu va m'aider à me rappeler de ce que je disais dès le départ. Je vais repartir là-bas un peu. Ici, c'est dans Jérémie 17, verset 10. C'est dit, moi l'Éternel, j'éprouve. Moi, l'Éternel, j'éprouve que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun. Je sonde des reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ok? Bon, l'autre, je vais lire ça après. Je vais rester en haut là-bas. L'autre, c'est un autre message. Bon, je ne vais pas trop mélanger là. Le cœur. Oui, c'est ça. Le cœur est le cœur de l'homme. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses yeux. C'est ça j'ai dit, on se concentre sur nous, on demande la délivrance à Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Donc, quand il y a quelque chose qui doit se produire, il faut chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si c'est la volonté de Dieu, on dit Seigneur, que ta volonté se fasse. Rien que ta volonté, Seigneur. Mais rester là à dénigrer. Personne n'est parfait. Hein? Personne n'est parfait. Il y a des vidéos, quand toi-même tu regardes, même tu dis, mais l'être humain même, franchement. Et c'est partout, que ça soit blanc, noir, partout. Il y a la méchanceté partout. Oui. Mais on ne s'assoit pas sur quelqu'un comme ça. Si c'est la volonté de Dieu là, que ça se fasse. Il faut chercher à savoir, à comprendre. Tu pries, tu cherches à savoir, Seigneur, c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu veux, c'est ce que... La Bible dit même, si tu ne cherches pas à savoir, même dis seulement, Seigneur, que ta volonté se fasse, comme elle est faite au ciel. C'est tout. Ok? Donc, je continue, parce que j'aime bien ce verset-là. Je vais descendre en bas, et puis pour vous dire que Dieu il est au contrôle. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître si ce n'est pas Dieu son nom?
Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Pour rendre à chacun. Pour rendre à chacun, on n'a pas dit pour toi là, c'est ton. Chacun. Donc, on s'occupe de soi-même. Pour ton prochain là, toi tu fais ta part. S'il y a un péché, tu demandes à Dieu de te délivrer. Tu ne t'occupes pas de ton prochain. Comme une perdrix, excusez-moi, j'ai dit un perdrix. Comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses. Comme une perdrix, que Dieu me facilite la tâche, que Dieu vous aide à comprendre tout. Aide-moi à bien prononcer les mots. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Tel est celui qui acquiert les richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter. Ça là, ça ne s'est pas passé. Quand on vous dit que Dieu au contrôle, là, vous êtes là, vous vous agitez comme ça. Le jour que tu t'inquiètes là, lis ce verset là. Oh, ils sont en train de faire ça là, lis ce verset là, ça va te faire du bien. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Quand Dieu rend son jugement, là, c'est comme ça. Ça, là, ça ne s'est pas passé. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est lui, non. Bon, c'est ça. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. C'est ce verset-là seulement. Vous vous agitez. Vous êtes agité. Tu es au contrôle de toutes choses. Que ta volonté se fasse. Quand tu dis que ta volonté se fasse là, ça t'enlève des fardeaux comme ça, des inquiétudes. Laissez Dieu faire. Si quelque chose doit arriver, c'est lui qui approuve. Ce verset-là, moi j'ai vu que ça s'est passé. Les richesses injustement que les gens prennent. Au milieu de leur jour, là, on ne les voit plus. Je relis ce verset-là et puis je termine. Comme une perdrix qui couvre. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses
injustement au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. C'est triste, mais c'est comme ça la vie des gens qui ne font que... Dieu est là, au lieu de s'accrocher de Dieu, au lieu de faire ce qui est juste là, non, hein, ils sont dans l'injustice. Ils sont en train de faire des bêtises. Tout ce qu'ils amassent, ils amassent après. On voit qu'ils sont en train d'amasser. Après là, ça va où? Ils sont partis. C'est ce qui se passe. Dieu, il est au contrôle. Vous êtes agité, pourquoi? Dieu est au contrôle. Hein? Donc, quand tu fais quelque chose, fais ce qui est juste dans ta vie. Cherchons la face de Dieu. Celui qui est important là, c'est Dieu. Les richesses, la terre, ça va disparaître. Le ciel va disparaître. On ne sait pas quand. Ne nous accrochons pas aux biens terrestres. La personne idéale à qui nous devons nous accrocher, à qui nous devons rendre gloire, c'est Dieu. C'est Dieu, il faut chercher. Ok? Je vais lire le passage. C'est Dieu, il faut chercher. C'est Dieu, il faut chercher. Il dit, si vous venez me chercher, je me laisserai trouver par vous. C'est lui qui est important. Si toi, tu cours derrière des richesses, tu es en train de prendre des choses injustement, Dieu, là, il te regarde. Parce que c'est lui qui prend le souffle de vie. Tu amasses, vers la fin, là. Elle finit. Ce que tu as amassé, là, c'est resté pour qui maintenant? Tu t'es battu jusqu'à tu as perdu le temps à ramasser, prendre. Voici leur vie ici, là. Voici leur vie ici. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. C'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, à Dieu la gloire. Oui, Jésus est Seigneur. Nous, on s'accroche à lui, et on le laisse faire. Il est au contrôle aujourd'hui, il sera au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Là où Dieu est, on remporte toujours la victoire. Là où il n'est pas là, c'est la défaite. Là où Dieu est, on remporte la vie. Vous avez vu l'histoire d'Israël. C'est la victoire. Quand Dieu est avec toi, tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Quand Dieu approuve, quand Dieu est avec quelqu'un, il faut craindre cette personne. Il faut craindre. Quand Dieu est avec quelqu'un, n'attaquez pas ceux que Dieu est avec eux. Vous allez perdre. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye. Je vous laisse. Ok. Là où Dieu est, c'est la victoire. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur.